Aujourd'hui, je nous allons voir comment analyser ces données avec tableau cross dynamique. Si on clique sur insertion, tableau cross dynamique, vous voyez dès le début juste cette partie qui a été sélectionnée. Donc la première des choses, on va chercher les colonnes vides. Donc la colonne D, on va faire clic droit, on va la supprimer. Juste cette partie. Donc on va enlever toutes les cellules vides ici. Donc on va sélectionner. Pour F5, dans les cellules, on va changer ici la recherche, on va chercher les cellules vides. On va faire OK. On peut même les remplir d'une couleur. C'est provisoire parce qu'on va les enlever après. Et puis on fait CTRL moins. On va sélectionner ligne entière. On fait OK. Et voilà, si vous faites un double clic, vous avez toute la table maintenant. Donc dans ce cas-là, on peut analyser ces données. On fait insertion, tableau cross dynamique. On choisit une nouvelle feuille. On fait OK. Si je clique sur genre, si je clique sur établissement, dans les filtres, si je prends genre, on va le mettre dans les valeurs. Vous avez ici le total des filles et féminin et masculin par établissement. Il suffit de faire un choix ici pour avoir les données de cet établissement-là. Sinon, vous pouvez avoir l'établissement, vous pouvez les mettre dans les lignes. Et vous pouvez ajouter genre dans les colonnes. Vous pouvez changer ici le format, faites création, disposition, petit tabulaire. Et voilà, vous avez féminin, masculin par établissement. C'est pour ça que vous voulez le total, le pourcentage par établissement. Et de voir la somme, vous voulez ce pourcentage ici. Donc, on fait clic droit. On va faire afficher les valeurs. On va faire pourcentage du total de la ligne. Et voilà, vous avez par établissement, vous avez le pourcentage genre féminin, masculin. Supposons, on fait annuler. Supposons qu'on voulait ça par exemple par genre. Ça veut dire tout établissement confondu. Donc, on va faire 24 divisé par 158. On va faire un pourcentage. On fait clic droit. Afficher les valeurs, on va faire le pourcentage de la colonne. On peut enlever ici total général. Donc création. Total généraux. Vous pouvez désactiver ça. Mais vous pouvez faire mieux. Cliquez. Création. Total généraux. Vous pouvez activer pour les lignes, pour les colonnes. Et voilà, vous avez ici le pourcentage par genre. Attention, on n'a pas pris ici le niveau. Si on ajoute level, on va ajouter un autre niveau d'analyse. Mais on peut prendre un level, on peut le mettre dans les filtres. Et voilà, vous avez dans les filtres ici, par niveau, vous pouvez choisir et calculer le pourcentage. Mais si vous voulez les niveaux ici, vous cliquez sur analyse tableau cross dynamique, puis options. Dans les options, vous avez un choix ici, un menu. Dans le menu là, vous pouvez choisir afficher les pages de filtre de rapport. Si vous faites level, vous faites OK. Et voilà, vous avez les données par niveau dans des faits séparés. Ça permet de faire des calculs simples et rapides. Maintenant, on veut calculer l'analyse, on veut analyser les données. Value 1, value 2, value 3. On clique sur insertion, tableau cross dynamique. On clique sur nouvelle feuille. Si je prends valeur, on va les mettre dans les lignes. Et puis level, on va les mettre dans les colonnes. Et puis genre, dans les filtres. Et si je prends level, on va les mettre dans les champs des valeurs. Et on ferme cette boîte de dialogue. Donc vous avez ici les notes, vous pouvez les classer, clic droit, vous pouvez les grouper. Dernière valeur 10, valeur maximale 100, si on fait par 10, on fait OK. Donc vous avez ici les données pour N1, N2, N3. Vous pouvez changer l'affichage en création, disposition. Vous avez ici affiché sous forme tabulaire. Et là, par genre, vous avez ici féminin et masculin. Si je prends masque féminin, si je prends féminin, vous avez les données de masculin aussi. Mais supposons que je veux les donner ça, c'est des feuilles séparées ici. Donc on clique sur création, pardon, analyse, tableau dynamique, option,
Dans les options, vous avez afficher les pages du filtre de rapport. Vous avez le genre et vous faites OK. Et voilà, vous avez les données ici, F et M. Si on veut tous, on prend tous, on fait OK. Donc vous avez les données par classe. On peut changer les classes, faire clic droit, grouper, pour ajouter au lieu de 10, on peut mettre 20. Et voilà les données de la note numéro 1. On fait clic droit, afficher les champs. Value numéro 1. Si on coche, si on ajoute value ici, numéro 2, et on décoche value 1, on ferme cette boîte de dialogue. Et là, vous avez ici par niveau, N1, N2, N3, mais on peut faire l'affichage autrement. Je clique droit, affichage des champs. Je change l'ordre ici. Donc vous avez ici N1, N2, N3. On peut même ajouter ça dans les filtres. Level dans les filtres. Vous avez la somme. Si vous voulez par exemple la moyenne, faites un double clic. Vous prenez la moyenne. Vous pouvez changer le format des nombres. Clic droit, format des nombres. Du chercher à virgule et vous faites OK. Donc vous avez ici la moyenne de valeur et le nombre level. Et si vous prenez ici le genre, ou bien level ici, si vous prenez N2, voici dans les N2. Si vous faites le total, voici tous. Une façon plus rapide, un bonus, une façon plus rapide pour générer un tableau quasi dynamique, vous faites un clic droit et dans le menu vous avez analyse rapide. Dans les analyses rapides, vous avez mise en forme, vous avez graphique, vous avez ici tableau. Faites tableau. Et là vous avez tableau, mais vous avez ici déjà des exemples prêts à être utilisés. C'est automatique et ça permet de gagner beaucoup de temps. Prends par exemple cet exemple-là. Et voilà, j'ai déjà les données, somme value 2, somme value 1. Si je veux la valeur maximale, je fais un double clic sur la suite B3, on prend max. La même chose pour C3, on prend max. Si je veux min, vous voyez ici, il y a des éléments qui ne sont pas 100%. Ça peut être traité par exemple dans le contrôle, dans un audit. Vous voulez les valeurs, bien nombre de valeurs qui ne sont pas accomplies. Il n'y a pas 100%. Mais dans le max, en fin de clic, on peut chercher min. La même chose pour C3, en fin de clic, on peut prendre min. Ça c'est value 1 et ça c'est value 2. On peut déplacer comme ça. On commence value 1, value 2. On ajoute value 3. Et on change la fonction somme, en fin de clic, on fait min. Mais supposons que vous voulez la moyenne. Donc on fait double clic sur la cellule B3, on prend la moyenne. Sinon, on fait clic droit. Dans le menu, vous avez affiché les valeurs. Vous avez synthétisé les valeurs par la fonction moyenne. La même chose ici, clic droit, synthétiser les valeurs par moyenne. Et pour D, synthétiser les valeurs par moyenne. Vous pouvez changer le format des nombres, clic droit. Format des nombres.
Supposons qu'on ne voulait pas de chiffre après la virgule, vous voulez un entier, faites 0 ici et vous validez. Même chose ici, clic droit, format des nombres, le chiffre après la virgule, vous validez. Si vous avez ici un point double qui fait la somme, c'est valeur par défaut, donc c'est plus rapide le fait de faire ici double clic. Vous prenez la moyenne et vous allez prendre immédiatement le format des nombres. Format des nombres, et dans ce cas-là, vous avez ici le nombre, vous avez deux chiffres après la virgule, vous pouvez mettre 0 pour prendre un entier. Et vous validez. Donc voici la moyenne par établissement. Faites clic droit, afficher des champs, on peut ajouter par genre. En haut, on peut ajouter par level dans les filtres. Et voilà, il suffit de filtrer ici, par exemple, niveau 2. Tous. Dans le cellule B1, vous pouvez prendre ici, genre. Merci pour votre attention. Si vous avez aimé cette chaîne, merci d'activer la notification pour recevoir les vidéos utiles et agréables.